Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui comme je viens de le dire, c'est une nouvelle vidéo. Donc je l'ai déjà recommencé une ou deux fois. À cause de petites interruptions, c'est pas la mort. Donc dans cette vidéo, je vais faire des configs. Donc on va commencer par la config. Donc elles seront toutes écrites en haut à gauche ou sur tout le côté droit, en haut à droite ou sur tout le côté droit. Toutes les configs que je vais faire dans ces prochaines semaines ou ces prochaines vidéos. Peut-être que j'aurai envie de faire 2 vidéos par semaine, peut-être toujours une quand j'ai le temps. Donc on va commencer par un Intel Core i3 8000 pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Un 8100 cadencé à 3,6 GHz. Donc c'est un quad-core. C'est écrit tout en dessous du truc de toute façon. Désolé pour ces petits lags, c'est soit Top Achat qui lag sur ma tablette parce que sur un petit PC ça le fait pas. Donc on va 1, 2, 3, on ne va pas prendre de ventirad pour l'instant. Parce que un i3, après c'est un des nouveaux, mais c'est un i3 quoi. Enfin c'est pas que c'est pourri, hein. C'est un i3 et c'est de la nouvelle génération, donc c'est pas pourri, mais comment vous expliquer? Il va pas chauffer quoi, tout simplement. Il va pas faire son four, jusqu'à preuve du contraire. Mais une Asus. Donc j'avais déjà fait une config à 500 € et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup nulle. Ça se dit pas assez beaucoup nulle. Pourquoi j'ai pris de la RAM, de la double RAM? Dans ma tête j'étais parti sur la 800 €. On va prendre juste une comme ça. Ensuite on va prendre un disque dur de 1 Tera. Non, allez. En fait, le Seagate Barracuda, comme vous pouvez le voir, il y a le Western Digital WT Blue à 500 Go. C'est le premier, mais le Seagate Barracuda, il est à 1 € près, au même prix. Enfin, à 90 centimes près, au même prix. Mais il est de 1 Tera, donc techniquement, c'est mieux. Sauf que là on est à 499 €. On va prendre une petite alim pour faire tourner tout ça, il faut pas énorme. Oh là là. À mon avis ça fera comme tout à l'heure. En fait tout à l'heure quand j'ai tourné pour la première fois la vidéo, on va être dans les 40-50 en fait. Et c'est assez chiant. On va se le cacher. Mais bon. Voilà, on est dans les 60. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de ventirad. Après pour ceux qui veulent une carte wifi, donc qui jouent pas en filaire, prenez-en une, mais voilà quoi. Je pense que pour ce prix là on a une bonne config. Donc je vais supprimer cette config là, la Pexo. Là. Et la cul. Là. Et j'ai pas enregistré l'ancienne. Donc on va la refaire ensemble, sauf que cette fois je vais pas vous détailler les choses. Je vais juste vous mettre. Je vais juste vous parler quoi. Donc pourquoi je me mets à faire des configs comme ça, quasi pas du jour au lendemain, mais aussi quand même de la vidéo à la prochaine vidéo quoi. C'est que pour ceux qui savent pas, j'ai une box wifi que à moi.
Donc une box Wi-Fi simple, hein, une Freebox. Hein. Mais je suis à la campagne. Donc forcément, Wi-Fi campagne, ça va pas beaucoup. Donc mes parents, eux, ils ont la 4G Box de chez Bouygues qui est nickel en campagne. Et moi, j'ai une Free à moi. Mais elle fonctionne pas. Il y a 0,2 mégas, je crois, de mémoire. Et c'est assez chiant. Du coup, en fait, avec cette connexion, je galère à connecter mon profil Xbox. Et à lancer n'importe quel jeu, hein, que je lance Overwatch en multi, que je lance Fortnite en multi ou plein de trucs comme ça. C'est chiant, enfin ça bug. Mais qu'est-ce qu'elle fait ma tablette? Oh lolo. Putain, t'es longue hein, tablette. Elle rame la petite vieille. Et hop, ça se dégage, bien sûr. Ah bah voilà. Non, je suis pas sûr. Pas sûr de ça, non. Je sais pas si vous avez pu voir le prix, mais... c'est chiant, le truc avec le clavier. Clairement, c'est très très chiant. Et ben là voilà. Donc voici notre config. On l'a retrouvé. Oui. Sauf que comme pros, j'avais pas mis celui-là. Comme carte mère non plus, mais c'est pas grave, elle est un peu moins chère, donc ça nous arrange. Ah oui, mais je pense que le pros que j'ai mis avant, le 8000 je sais plus quoi, ah non, il fonctionne pas. Donc je vais sauvegarder celle-ci. Donc ça va être K. Je vais retenir, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc là on a fait la 500. 500, c'est bon. On passe à la 800. Hein, tout en chantant. Non, je rigole. Quittez pas la vidéo. Attendez. J'arrive. On fait une petite ellipse. À tout de suite. Donc les gars. En fait, j'ai été fermer ma porte. Donc là, j'ai oublié d'insonoriser le truc. Mais écoutez. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo. Mais mon lit grince. Et j'ai pas voulu vous faire souffrir vos oreilles. Même si ça se dit pas. Et du coup, j'ai juste fait ça. Donc, on était sur la config à 800. On va partir sur la nouvelle génération de i3. Donc à partir de celle à 1000 €, je ferai du AMD. Puisque c'est un peu mieux en rapport qualité-prix, mais à bas niveau. Le AMD est assez pas bon. Assez nul, on va pas se le cacher. Donc c'est pas pour clasher AMD, au contraire. À bas prix, on va dire, leurs pros ils sont assez... Ah non, j'ai pris de la micro ATX, c'est pas bien. Leurs processeurs en fait ils sont pas tout top en comment dire, oh là là, en bas prix, tandis que Intel eux ils le sont. Donc on va reprendre la même RAM, hein. Quoique on peut se faire plaisir pour une config à 800, sachant qu'on a 300 € de plus en budget.
Là, on va prendre déjà, hop, un petit ventilo, ce qui va beaucoup plus chauffer le pros. Hop. Pas de thermique, pas besoin, on n'est pas avec un water cooling. Donc là, on a 399 € et des poussières. On va prendre une gigabyte. On va pas prendre une 1080 Ti parce que ben, ça fait beaucoup. Hein. Une 1060, je pense. On va partir sur une 1050. Excusez-moi. Donc une 1050 Ti, pas dégueu. Là par contre on va partir sur du 240 Go. Donc on va descendre un peu chez Samsung. Samsung 250 carrément. On est chaud hein. Chez Samsung ils sont chauds hein. Donc comme d'hab on part sur notre Sega de Barracuda. Boîtier sans alim. Je sais pas, j'ai envie d'en prendre un mais... Yes, ok. Alors on peut se faire un peu plaisir sur un boîtier hein, avec une version fenêtrée. Donc j'ai pris la version blanche. Donc c'est la Bitfinex Nova blanche. Enfin blanc pardon vu que c'est le Bitfinex. Ah non j'ai cliqué sur le noir. Ah ouais mais c'est embêtant c'est que... Ouais ça va, ça fonctionne avec ATX. Par contre c'est du mini ATX. Mais j'aime pas. C'est juste un boîtier que j'ai pris comme ça. Donc pour ceux qui aiment pas le mini ITX, bah, ils changent de boîtier. Il y en a au même prix pour... au même prix. Ils sont à 41 € pour... Regardez. Tout à l'heure j'en ai vu un. Et ouais. Alors on va prendre... Ah ouais non j'ai pris... On va prendre lui. What? J'ai cliqué sur blanc violet, non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est encore du mini ITX en plus. Bon j'y trouve pas. Ça me saoule. Ok? Ça me saoule. C'est pas pour autant que je vais rager. Faut toujours garder son calme. C'est Xolro qui vous dit ça. Quand c'est Xolro qui dit de garder son calme, c'est pas normal. On va prendre celui-là. Il est pas dégueu, mais il est pas stylé. Ça veut rien dire. Ouais, il est potable, mais il est pas ultra beau. C'est ça ce que je voulais dire. Donc là, on passe à la config à 1000. Donc la vidéo va être assez longue. Donc, en config à 1000, on part sur un bon petit 5. 6600K. 6600, c'est pas grave. On part sur un 6600. Avec la carte de mer de chez Asus. Avec des LED intégrés pour les Jean-Michel LED. D'ailleurs, on parlera pas de moi, mais j'ai toujours pas de PC gamer. Bon, en même temps, j'ai dit à mes parents, bah, je ferai avec mes économies, tu vois. Parce que, voilà. Et c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, du coup, voilà. Donc, à mon avis, pour Noël, l'argent que je vais demander à Noël, bah, ça va être consacré à ça. Bon. Arrêtons de parler de tout ça. On va partir sur une 1060 Ti.
Ouah, ça coûte la peau du cul, sérieux. Ils abusent, sérieux. Hein. Allez, on va prendre une 850 Ti quand même, mais... Punaise, c'est abusé. Et ils abusent, sérieux. Toujours notre disque... Notre SSD Samsung. Disque dur, toujours notre célèbre... Et notre magnifique... Seagate Barracuda. Ensuite... Cougar noir et rouge. Peut-être qu'il est ITX, hein. Peut-être qu'il est mini ITX aussi. Ce qui pourrait être assez chiant. Très 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 clairement. Oh non. C'est bon. Donc on était sur quoi? Ouais, sur un boîtier. Le Cougar noir et rouge. Le Cougar volant noir et rouge. Ouais, c'est le titre, hein, ce sont... C'est assez long. Voilà. Qu'est-ce que je regarde, moi, je suis complètement à l'ouest. En plus, il n'est pas dégueu ce boîtier. Bon, cette fois, on va partir sur une... Donc là, il nous reste 200 €. Désolé si j'ai bloqué. En fait, je me suis dit que si je prenais ça, en fait, si je prenais la lime, de toute façon, t'es obligé de la prendre, la lime. Y a pas, faut pas faire un dessin, t'es obligé de la prendre. Mais que si je prenais cette lime-là, je sortais du budget. Mais non, on est bien sur la 1000. Elle fait kéké, mais elle est bien. On a Kawam Exen. On passe à la 1200. Donc, désolé pour ceux qui trouvent ça trop long. Franchement, je suis vraiment désolé. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois cette vidéo, hein, mais moi j'aime bien quand c'est pas trop long. Donc genre faut pas que ça dure 15 ans. La plus longue vidéo que j'ai regardée, vidéo et live compris, franchement ah oui, j'ai oublié de mettre du AMD sur le truc d'avant. C'est pas grave, on va pas pleurer. Donc là on est sur une 1200. On part là-dessus. Attention parce que là on part sur du gros les gars. Punaise, j'ai chaud.
petit water cooling. Mais oui, Francky, de chez Be Quiet en 120 mm. Donc on a pris un simple, on va pas prendre un double hein, parce que après il va, ça va être chiant. Pas chiant, mais comment dire, encombrant. Alors une 1081, non. Désolé, mais non. On va peut-être prendre la Asus GeForce. Ouais, la Asus GeForce GTX 1060. Dual OC. Donc là on va reprendre notre disque d'avant. Merde. Oh, désolé. Je peux pas faire de la merde. On va remonter. Hein, voilà. Pourquoi j'ai cliqué? Je suis vraiment un gros gogol. Je suis un gogol. Un gogol. Sauf que là, on va pouvoir partir sur un petit peu plus gros, les gars. Alors, on va partir sur du KFA 224 €. Après, c'est quand même du 480 gigas. Donc, vous êtes quasiment à la moitié de notre disque dur. Là, on a 1100 €, les gars. Sachant qu'il nous faut au moins une 500 watts, là. Oh, j'allais dire, il n'y a que 2 produits, punaise. Ouais, on a... Ok. Et là, on part... On va pas chipoter pour 14 €. Après, si vous voulez, vous pouvez retirer ce SSD et prendre un peu moins cher. Voilà. Vous êtes à 99 et avec 1 € et ben vous allez chercher des bonbons à la boulangerie, même si les bonbons c'est pas bon. Donc là on a la 1200 au pot. Ensuite on passe à la 1500. Ensuite on passera à la... Attendez, AMD. Donc dans la config d'avant, comme vous auriez pu le voir, on a été chaud. On a pris un bon gros AMD, Ryzen 7 et tout. Là on augmente encore. On a pris le Ryzen 7 1800X. Tandis qu'avant on avait le 1700X. Sachant que c'est écrit sur les AMD. Et je pense aussi sur les Intel de mémoire. Regardez. En dessous du truc la vente flash AMD Ryzen 7 nanana, il y a processeur socket AM4, octo-core, cache 20 MO, Zen. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont crus dans Overwatch. Zenyatta. Et le ventirad n'est pas inclus. C'est écrit. Donc là, pour ceux qui ne prennent pas de ventirad et qui s'étonnent que c'est chaud, et ben voilà, vous savez pourquoi. Donc là on va reprendre un water cooling, hein. Toujours notre petit Be Quiet en plus.
On descend après les vents tirades. Water cooling. Alors en water cooling, on va